Bonjour, aujourd'hui on parle du département de service. Le département de service, il faut que ça ait géré autant que c'est des clients internes qui les vendent, les pièces ou peu importe, qui peut être géré comme étant un client aussi. Il ne faut pas oublier ça. Donc, le département de service, souvent, ils vont négliger de rentrer et de faire le suivi au niveau des ventes ou quand on peut transposer ça comme étant la gestion de la production pour une usine. Donc, ils vont oublier de gérer toutes les commandes en cours autres que juste le courant. Souvent, surtout si on prend l'exemple d'un concessionnaire, qu'il y a des préparations à faire, des unités qui s'en viennent, autant que possible, c'est de geler du temps tout de suite dans l'horaire en sachant, mettons, avec les ventes, on dit, bon, ben, le véhicule arrive dans 2 mois, ben, tout de suite, allez nous barrer du temps dans 2 mois pour le temps qu'on a besoin de faire les préparations. Souvent, c'est oublié. Puis c'est quand que l'unité elle arrive, que là, c'est la panique générale. Là, il faut rentrer du temps. Puis là, souvent, l'horaire est déjà booké bien dur. Fait qu'il n'y a plus d'espace pour faire ça. Fait que là, c'est très important d'avoir une gestion, d'ajouter ça tout de suite dans votre horaire d'avance pour prévoir le coût. C'est la même chose au niveau de la production. Quand on sait qu'il y a quelqu'un qui a déjà réservé une commande pour une production spéciale, que c'est dans 2-3 mois, ben tout de suite la mettre à l'horaire pour la chaîne de production. Parce que c'est pas rendu au moment de le produire que là, il va falloir penser qu'il hey, faut le mettre à l'horaire, on n'a pas prévu ça, là, on est déjà débordé, là, c'est en train de l'overtime, toutes sortes d'autres frais non prévus. Fait que, donc, plus de frais égale moins de profit, bien souvent. Fait que c'est ça. Puis après ça, c'est de bien faire la transition puis le suivi entre le département de service, le département des pièces, les ventes, la comptabilité. Souvent, c'est chacun fait ses petites affaires tout seul, personne ne se parle vraiment, il n'y a pas de suivi. Encore là, c'est la même chose quand il y a des. Mettons, par exemple, vous savez qu'il y a des estimés, des jobs à faire. C'est de vérifier, faire le suivi toujours auprès du département de service. Fait que là, ils font, excusez, le département des pièces, qui font les soumissions de pièces, par exemple, puis ils me disent, bon, mais il va y avoir les pièces dans tant de temps. Ben là, si vous dites, par exemple, bon, on va avoir les pièces dans 3 jours, ben là, au bout de 3 jours, si vous n'avez pas de nouvelles du département des pièces, d'aller vérifier que l'autre. Est-ce que vous avez eu les morceaux? Est-ce que vous avez des nouvelles? Parce que souvent, si on commandé, puis c'est commandé, puis on s'en occupe plus, on va les voir, mais qu'on les aille. Mais après ça, c'est très dur de gérer le côté du département de service comme il faut, d'avoir les temps serrés, pour avoir de perte de temps, si on n'a pas un bon suivi de tous les paramètres. Souvent, les gens ils laissent ça de côté, ils font pas les suivis, c'est pas rapproché, c'est pas serré. Il n'y a pas de. Comment je pourrais dire? Il n'y a pas de communication, dans le fond, entre les départements, ce qui est vraiment dommage, qui entraîne souvent des frictions, des tensions. Vous allez avoir des problèmes avec le monde au niveau de la production à cause de ça. Parce que là, les ventes, ils vont aller directement parler à vos techniciens ou à la production. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? Là, ils vont sauter des étapes. Ou il va y avoir des problèmes comme au niveau d'un garage, ça va être plus les aviseurs. Fait que là, ils vont aller voir les aviseurs, là, ils vont mettre de la pression sur les aviseurs. Et les aviseurs, ils n'ont rien à voir. Si le département des ventes, exemple, qui n'a pas donné la commande à temps, ben, on fait les jobs l'un après l'autre. On ne peut pas en faire 10 en même temps si on n'a pas les gens pour le faire. C'est beaucoup de points comme ça à vérifier toujours. À aussi faire le suivi avec les clients. Ça, c'est très important. Quand vous avez surtout des grosses jobs, ben là, c'est de donner un suivi, mais qu'est-ce qui s'est passé? S'il y a des retards, s'il y a des BO, ces pièces, l'avancement. Si on sait, mettons, il va rester à peu près 1 heure, 2 heures ou 2 jours de job à faire, dépendamment, d'aviser le client. Bon, on sera supposé être prêt à tel jour, vers telle heure. C'est de faire le suivi. Pas attendre que le client il relance. Souvent, si c'est le client qui te relance, là, ça entraîne des frictions, le client n'est pas content. Tandis que si tu fais un suivi, il va être plus, plus de chances pour être heureux, qu'il se sente plus important. Fait qu'en gros, de ce côté-là, c'est ça. Après ça, c'est au niveau de la gestion de vos personnes sur le plancher.
Ça, c'est très important, surtout les transitions, quand il y a plusieurs chiffres, chiffre de soir, chiffre de jour. C'est qu'il y a une bonne période de transition entre les deux, qu'il y a une bonne communication entre les personnes du chiffre de jour, chiffre de soir pour transmettre l'information. Ça, encore là, souvent, c'est ça. Et le chiffre de soir, souvent, il semble délaissé ou il semble de jour, ou en tout cas, il y a tout un des supports, qu'il y a des conflits entre les chiffres. Mais souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est parce que justement, les chiffres sont traités indépendamment l'un de l'autre et jamais ensemble. Ça arrive souvent dans beaucoup d'usines, beaucoup de garages, que plusieurs chiffres. Plusieurs horaires, un jour, un soir. C'est très courant qu'il y ait la friction entre les gars. L'idéal, c'est que, surtout en concession de camions ou en production, c'est qu'il y ait, on pourrait dire, des équipes, dans le fond, jumelées. Fait qu'un pour un horaire de jour, un pour l'horaire de soir, que le travail se continue tout le temps. Donc, c'est pas, le gars de jour a fini son chiffre, on met la job de côté, le gars de soir, on lui donne un autre projet. Ça retarde la production. L'idéal, c'est être capable de former les gars de la même manière, puis qu'il y ait une transition du jour au soir, puis que la job continue, puis après ça, le lendemain matin, le gars de jour continue la job, le gars de soir continue. Fait que comme ça fait une production continue. Fait qu'exemple, mettons un camion, que ça prend 40 heures à remonter un moteur en neuf. Ben, au lieu que ça prenne une semaine au complet, on va le sortir en 2 jours. Fait que le client va être plus heureux, il y a moins de chiolage, puis on est plus efficace. Souvent, c'est des choses qui sont laissées de côté aussi. Fait que, en gros, c'est un résumé de ce qui est de ça. Encore là, si vous avez des questions, vous avez juste à me contacter. La semaine prochaine, on va parler du recrutement des nouveaux employés. Ça, c'est une autre chose qui est quand même ardue. Bon, ben merci. À la semaine prochaine.